Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mercredi 2 février et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira aujourd'hui ce journal avec une information relative aux risques routiers professionnels. Pour l'année 2011, la Direction générale du travail décide en effet de renforcer les contrôles de prévention en entreprise. Et puis, autre sujet fort, l'égalité homme-femme au travail. Qu'en est-il aujourd'hui en termes d'écart de salaire et de postes clés? Eh bien, vous le verrez dans quelques instants, des différences persistent, mais cependant, les femmes prennent du galon. Et puis, on poursuivra avec un outil indispensable aux comités d'entreprise comme à leurs fournisseurs, à savoir la boutique en ligne d'Edishop CE. Et puis, dans quelques instants également, je vous donnerai quelques noms à retenir en termes de conseils d'expertise, de billetterie, de voyage et cartes cadeaux. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous pourrez retrouver à la fin de ce journal. Depuis quelques années déjà, le risque routier professionnel est une des préoccupations majeures des entreprises. Juste un chiffre, 55% des accidents mortels du travail relèvent d'accidents de la route et les 3/4 se produisent sur le chemin domicile-entreprise. La Direction générale du travail entend donc renforcer sa campagne de contrôle relative à la prévention des risques routiers professionnels dans le cadre du plan santé au travail. Et en effet, en 2011, les contrôles confiés aux inspecteurs seront plus nombreux mais également plus sévères. Leurs principales missions seront donc d'améliorer la prévention du risque routier professionnel mais également de sensibiliser les entreprises aux nouveaux outils existants quant à la prévention. Elle pourra également veiller au respect des obligations des entreprises dans le secteur du risque routier grâce à l'entretien régulier des véhicules, au respect des temps de repos et des rythmes de travail irréguliers. Et puis elle pourra également vérifier les obligations de prise en compte du risque mission dans le cadre du document unique. Allez, on passe maintenant à notre dossier du jour. Et oui, nous sommes en 2011 et pourtant de fortes inégalités hommes-femmes demeurent encore aujourd'hui en entreprise. Et selon les données du ministère du Travail, les femmes touchent en effet 27% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu. Et pour ne parler que des salariés à temps complet, eh bien les femmes perçoivent là encore 19% de moins que leurs homologues masculins. Malgré ce constat, une tendance se dessine tout de même nettement au fil des années. Les femmes gagnent du terrain dans certains secteurs d'activité. C'est le cas par exemple dans les secteurs de la banque ou de l'assurance. Et elles sont également meilleures élèves que les hommes. En effet, selon une étude menée par le magazine Liaison Sociale, eh bien 70% des filles décrochent leur baccalauréat contre seulement 59% des garçons. Et par ailleurs, elles sont plus nombreuses en première année de formation de médecine et dans les écoles de formation au barreau. Elles représentent d'ailleurs plus de 50% des magistrats en exercice aujourd'hui. Et puis maintenant, dans une enquête qui a été rendue par l'APEC, on constate que le nombre de femmes cadres a augmenté de plus 136% en l'espace de 20 ans. En 2008, elles étaient 34% de femmes à occuper un poste de cadre contre seulement 23% en 1990. Au travail, les femmes s'imposent donc lentement mais sûrement. Par contre, en termes de management et d'encadrement, là on est encore très loin de parler de parité. Pour preuve, seulement 17% des entreprises françaises sont dirigées par des femmes. Le plafond de verre demeure donc toujours une réalité. Allez, on passe maintenant à un petit conseil pratique. Je vous propose tout de suite de découvrir un outil qui vous permettra d'échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique en ligne des fournisseurs de comités d'entreprise d'Edishop CE. Il s'agit de plus de 300 prestataires spécialisés auprès des comités d'entreprise qui vous proposent donc ici leurs services en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com/d'Edishop. Je pense qu'elle risque bien de vous être utile. Alors, besoin de conseils ou d'expertise, ne retenez qu'un seul nom, celui des éditions législatives, à votre service pour vous soutenir au quotidien. Et pour la billetterie, les voyages et cartes cadeaux, faites appel à Carrefour Collectivité.
Allez, on passe maintenant à notre actualité en bref. Le télétravail s'invite dans les administrations centrales de Bercy. En effet, depuis le début de l'année, tout agent peut, sur la base du volontariat, s'adonner au télétravail 1 à 2 jours par semaine. Selon Georges Tron, secrétaire d'État à la fonction publique, l'État est incontestablement en retard en la matière et il est donc temps d'y remédier. Memento, retenez bien le titre de cet ouvrage, manuel référence de l'élu. Il traite de toute l'actualité des comités d'entreprise, mais également les guides tout au long de l'année grâce à ses 40 dossiers pratiques. 75 000 membres l'ont déjà adopté. Et puis, Salon CE en partenariat avec Terra Eco, le magazine qui change le monde, s'est particulièrement mobilisé cette année pour encourager les bonnes pratiques de développement durable. On vous invite donc à vous rendre sur le stand de Terra Eco pour participer aux ateliers de notre partenaire. Enfin, pourquoi pas d'esquisser une politique de développement durable au sein de votre entreprise. Vous pouvez trouver Terra Eco au stand F22. On termine enfin sur un petit clin d'œil. À votre avis, quel est le rapport entre un smartphone et les heures supplémentaires? Il s'agirait peut-être du temps passé à répondre aux messages. En effet, aux États-Unis, un policier de Chicago réclame 500 heures supplémentaires à son employeur depuis 2007 pour avoir eu l'obligation par son employeur de répondre aux appels dans les 15 minutes après réception. Alors disons-le, il faut savoir décrocher. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du Salon des comités d'entreprise. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.